excusez-moi de vous déranger, on annonce que Bob serait mort. Qu'est-ce que ça vous fait? Oh, c'était quelqu'un de très bien. C'est vraiment très triste pour les fêtards, vraiment. Bob? The Bob? J'hallucine. Mais comment je vais faire, moi, samedi soir? J'ai besoin de lui, moi. Oh, je sais pas quoi vous dire, désolée. Est-ce qu'on en est sûr? A-t-on lancé des recherches? Mais que fait la police? Eh bien, c'est une bonne question. Que fait la police? Eh bien, je propose qu'on se rende immédiatement à l'IBSR, voir le porte-parole, et demander ce qu'il en est de cette supposée mort de Bob. Nous voilà arrivés à l'IBSR. Nous allons voir immédiatement si Benoît Godard est bien à son bureau. Oui, il est à son bureau. Allons-y l'interroger. Bonjour Benoît. Dis-moi Benoît, des affiches inquiétantes demandent si Bob est mort. Est-ce que Bob a eu des problèmes ces temps-ci? Non, je vais vous rassurer, Bob n'est pas mort, loin de là, puisque nous lui avons même donné une cure de rajeunissement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avons constaté que Bob a 17 ans, donc il a rendu de fiers services. La campagne a quand même bien fonctionné. Mais d'un autre côté, on constate que le pourcentage de conducteurs qui continuent de reprendre le volant sous l'influence de l'alcool reste assez élevé. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons donné un coup de fouet vraiment au concept. Bob était le conducteur qui ne boit pas quand il doit reprendre le volant. Et nous sommes passés au verbe bober. Et bober, c'est quoi? Ça va plus loin. C'est aussi se préparer avant de faire la fête, savoir déjà anticiper, tiens, aujourd'hui je sors, je risque de boire un verre, comment vais-je faire pour retourner? Alors, bober est déjà populaire le long des autoroutes via les affiches. Outre ces affiches, des spots radio seront diffusés sur la plupart des chaînes. On y interpelle finalement les auditeurs via une situation qui est encore trop courante, à savoir quelqu'un qui a repris le volant sous l'influence de l'alcool et qui a malheureusement eu un accident. Un concours sera également organisé qui permettra de gagner de très beaux prix, et notamment la permission de rouler avec une voiture pendant 1 an. Outre cela, il y a aussi pas mal d'actions qui seront activées sur le terrain. Donc les volontaires de l'IBSR seront présents sur les terrasses des cafés notamment et sur les parkings des supermarchés pour vraiment faire comprendre aux gens ce que ça représente. Est-ce qu'on peut espérer que le terme bober entre un jour au dictionnaire? Mais oui, on espère clairement que bober va suivre les traces de Bob et va faire son entrée dans le dictionnaire prochainement, comme étant le fait de s'organiser avant de faire la fête, de déjà préparer son retour, de l'anticiper. De la même manière que l'on se choisit une tenue avant de sortir, il faut déjà penser au retour et par exemple consulter les horaires des transports en commun ou prendre les numéros de téléphone des sociétés de taxi. C'est ça, bober. Eh bien, la conclusion de tout ça, c'est que non seulement Bob n'est pas mort, mais il va prendre du galon. Tous les fêtards belges peuvent donc à nouveau voir la vie en jaune. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que 1972 avait été l'année la plus meurtrière sur les routes belges. A gagné cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: la couleur qui symbolise le mieux Bob est le jaune, le vert ou le violet. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. La saison des courses cyclistes sur route a repris. C'est le moment de rappeler que vous devez respecter les indications des signaleurs et les injonctions des agents qualifiés. Si par hasard vous vous retrouvez sur l'itinéraire d'une course cycliste, vous devez impérativement vous ranger à l'apparition du véhicule de tête de course équipé d'un drapeau rouge. Vous ne pourrez reprendre la route qu'à l'apparition du drapeau vert porté par le véhicule de fin de course.